Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission dans la joie et la bonne humeur. Je vois que tout le monde a l'air en pleine forme, donc tout le monde prêt à faire une très belle émission. Alors je vais en profiter puisque vous me le demandez et c'est tout à fait appréciable au demeurant. Des nouvelles de Rose. Eh bien écoutez, elle va bien. On n'a toujours pas résolu, enfin nous à notre niveau on n'est plus capable de le résoudre, donc on croise les doigts pour qu'il y ait quelqu'un qui arrive. On essaie de voir pour une nouvelle solution d'encodage, puisqu'en fait son ordinateur refuse de reconnaître, enfin pas son ordinateur, l'encodeur qui fonctionnait très bien jusqu'à présent, refuse de reconnaître ses webcams. Donc malgré nos diverses tentatives, eh bien, nous en sommes toujours au même point. C'est pour ça que vous avez la chance ou la malchance, je ne sais pas, de me voir quotidiennement répondre en direct à vos questions. Et que voulais-je dire avant de commencer? Bon non, je crois qu'il n'y a pas d'infos particulières. Je réfléchis. Non. Donc je vais pouvoir tout de suite répondre à vos questions. Et je vais commencer par la question de Christelle. Christelle, bonjour. Vous avez postulé à un emploi dans un conseil régional. Est-ce que je vous vois passer l'entretien? Eh bien, on va regarder ça. C'est curieux comme tirage. Alors, 27, 30, 50. Bah, moi, j'ai quand même l'impression, alors soit votre profil ne me les a pas intéressés, mais je ne le pense pas, parce que vous me paraissez tout à fait compétente pour ce pourquoi vous avez postulé. Ça, c'est le premier point. Je ne sais plus ce que j'ai dit au début. Oui, soit ils ne sont pas pressés. Alors, on ne va pas dire une nouvelle fois la lenteur administrative, la lenteur fonctionnaire et tout. C'est un peu une imagerie d'Épinal quand même, faut le dire. Même si, parfois, c'est pas d'une très grande réactivité. Donc, écoutez, vous allez avoir des nouvelles. Je ne suis pas intimement persuadé que ce soit des nouvelles exceptionnelles, mais il y a des nouvelles. Voilà. C'est ce que je peux vous dire avec ce tirage. Il est très bizarre. Il est très bizarre. J'aimerais bien que, quand vous aurez la réponse, que vous m'appeliez. Et tiens, prenez un papier et un stylo, et vous allez noter les cartes, comme ça vous me les redonnerez. 20, 9, 3, 18. 20, 9, 3, 18. Ouais, on a l'impression que je suis en train de vous donner le quartet. Mais notez-le et vous me rappellerez. J'aimerais bien... Parce que bon, voilà, les dés sont jetés, mais je sais pas, il y a un truc qui me paraît bizarre par rapport à eux. Mais Mardelda, vous m'appelez quand vous voulez. Bah, pas maintenant, mais en tout cas quand vous voulez. Josie, bonjour. Cela fait 2 mois à peu près que Serge souffre de ses mains. Il a déjà fait des scanners, des IRM, des infiltrations, mais il a toujours mal. Super. Allez, voyons pour Serge et ses problèmes.
Bon, plusieurs choses. Je pense déjà que ça va être long, donc pas rapide. Pour moi, au vu de ce que je vois, c'est un problème, j'appellerais ça, alors, je ne suis pas médecin, donc il faut aussi, pour moi, il y a quelque chose d'allergique. Et d'allergique comme si, en fait, comme s'il y avait un virus, en fait. Vous voyez, c'est un petit peu ce dont j'ai l'impression. Donc, quelque part, je pense que tout ce qu'on lui a donné, là, bah, c'est un peu infiltration, IRM, scanner, d'accord. Je pense que, et c'est pas facile à diagnostiquer, c'est pas facile du tout. Je me demande, alors là, je vous le dis, je me demande si ça vient pas d'un problème chimique, d'un produit chimique. Je pense que c'est peut-être en lien avec ça. Alors, est-ce que c'est un produit qui est à la maison? Est-ce que c'est... vous savez, parfois, bon, on n'est pas dans le Dr House, mais j'ai l'impression que ça vient de ça. En revanche, est-ce qu'il a essayé les magnétiseurs? Parce que je trouve que ça pourrait très très bien fonctionner. L'autre point, et c'est plus global, je pense qu'il y aura une solution de trouver. Oui, il y aura quelque chose qui sera trouvé. Vous inquiétez pas, mais ça va être long et lent. En revanche, moi je ne trouve pas une santé exceptionnelle. Vous me parlez de ses mains, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même aussi d'autres soucis. Vous voyez, c'est pas simplement cela. En plus, j'ai l'impression que ça nuit aussi à son sommeil. C'est quelque part, moi je dirais, et je le sens extrêmement fatigué. Donc, pas énergétiquement au top. Voilà. Donc, ce que je puis vous en dire. Catherine, bonjour. Quelle météo côté professionnel? Beau temps orageux, tropicaux, canicule. Il manque la neige, il manque quelques petites saisons là, votre météo, ma chère Catherine. Allez, voyons ce qui se passe au niveau professionnel. Écoutez, moi j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, il va y avoir malgré tout des nouvelles. Des bonnes nouvelles, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui se formalise ou qui se développe sur ce plan-là. L'autre point, c'est qu'il y a malgré tout en face de vous une autorité, des gens qui manquent de flexibilité, qui exercent vraiment un certain poids, donc il faut aussi faire avec. C'est-à-dire que faut pas se dire cui les petits oiseaux, je suis libre comme l'air, je fais ce que je veux, je viens quand je veux, j'avance quand je veux. Non. En même temps, pour moi, il y a quand même l'idée d'une nouvelle évolution, comme si les choses, se mettaient en marche. Un vrai macroniste en même temps en marche, vraiment, je vais peut-être postuler. Donc, 5, 4, 9, 30, 50. Et puis, il y a l'idée de protection. Alors, je pense qu'il y a effectivement encore des décisions à prendre. Effectivement, il y a l'idée d'ouverture, d'opportunité. Il n'est pas vraiment aisé pour l'instant de se dépatouiller, mais ça va vraiment dans la bonne direction. En fait, oui, c'est ça. En fait, il faut être un bon soldat à l'heure actuelle. Voilà. Et avoir des idées originales. On vous demande quelque part de l'innovation. Voilà.
Je suis en train de réfléchir à Serge parce que ça m'enquiquine parce que il y a vraiment l'idée d'une pollution dans les cartes. Est-ce que... et c'est un liquide. C'est vraiment un liquide. Donc, c'est pour ça que je pensais aux produits chimiques, où ça viendrait de l'eau. Voilà, qu'il arrête l'eau, qu'il passe directement au vin, pas d'eau. Mais non, je sens pas la médecine traditionnelle sur le coup. Enfin, pas pour l'instant. Enfin, l'allopathie. Pour moi, la médecine traditionnelle, c'est l'allopathie. C'est ce qui est couramment utilisé par les médecins. Voilà, parce que la médecine traditionnelle, quand même, ce sont les plantes à la base. Hein. La chimie n'est pas si vieille que ça. Il faut quand même. Et avant, on se soignait quand même. Et on guérissait même. Rémi, bonjour. Vous m'avez parlé de l'argent de la Deutsche Bank de Bruxelles, dont l'avocat allemand s'occupe, mais toujours pas de réponse au deuxième courrier. Est-ce que je vois une réponse prochainement? Allez, voyons des nouvelles rapides de la Deutsche Bank ou pas. Ou pas. C'est quand même curieux parce que effectivement, je me souviens entre guillemets de notre discussion concernant ce point-là, et effectivement il y avait l'idée de nouvelles. La seule chose, c'est parfois il y a des situations qui dépassent l'entendement, enfin qui dépassent la logique, le pragmatisme, et là on ne sait pas pourquoi ils mettent les deux pieds sur le frein et qu'ils créent autour de votre demande une parfaite ignorance. Hein. Donc ça va continuer, il faut les harceler. Il faut les harceler. Là, il faut vraiment taper du poing sur la table. Quand je vois ces cartes-là, effectivement, hein, mais il y aura des nouvelles après. Mais il faut leur rentrer, pardonnez-moi l'expression, mais il faut leur rentrer dans le lard. Il faut les menacer, faut les... Voilà. Je ne suis pas un grand partisan de la menace, mais avec mon petit ascendant Balance, mais mon côté Scorpion peut très bien l'être quand les choses paraissent tout à fait injustes, et là c'est le cas. Donc faut leur rentrer dans le bourrichon, hein. Catherine, bonjour. Votre fille, Alexandra, a un entretien samedi pour un poste d'animatrice pour les centres aérés pour travailler pendant l'été. Elle aura-t-elle une réponse positive? Allez, voyons le rendez-vous d'Alexandra. Écoutez, déjà ce que je trouve extrêmement positif, c'est qu'elle est motivée. Après, il y a effectivement quelque chose qui ne va pas. Et je lis et je le découvre parce que je ne suis pas une encyclopédie vivante. Je ne savais pas qu'il fallait le BAFA pour travailler dans un centre aéré. Alors, est-ce que Alexandra a le BAFA ? Vous voyez, c'est une bonne question, parce que si Alexandra n'a pas le BAFA, ce sera compliqué.
Après, il y a une ouverture, il y a quelque chose qui s'ouvre pour elle. Donc, pour moi, il y a une réponse positive qui suivra. Ça ne prendra pas peut-être la forme que l'on imagine au moment où vous posez la question, mais il y a quelque chose qui en découle. Hein. Donc, moi, je dis oui, il y a une réponse positive. Voilà. Mais ça ne prend pas cette forme-là. Hein. C'est pas forcément l'idée. Mais vraiment, ce que je trouve bien, parce que, voilà, je ne vais pas dire que je connais vos filles comme si je les avais faites, parce que ce serait une erreur. Hein. Mais en tout cas, je trouve ça vraiment appréciable, cette motivation. Donc, pour moi, il y a quelque chose de positif qui va en découler. Voilà. Ah bah faut vous mettre au diapason, BAFA, pas BAFA, voilà. Mais l'essentiel, c'est qu'elle obtienne quelque chose. BAFA, pas BAFA, hein, c'est secondaire. Et je vois qu'elle l'a, donc c'est un point qui est levé. Mais j'ai l'impression qu'il y a des choses dans l'organisation qui changent par rapport, si je vais plus loin, qui changent par rapport à ce qu'ils font habituellement. Donc il y a peut-être certaines restrictions, il y a peut-être certaines choses qui sont bloquées, voilà. Mais en tout cas, je pense qu'elle obtiendrait quelque chose. Voilà. Allez, on poursuit. Marie, bonjour. Comment je vois une possible relation avec Hamid ? Juste un petit point auquel je pense, hein, pardonnez-moi Marie, mais je vais revenir sur la question de Catherine, de Madonna. Elle ne voudrait pas partir à l'étranger. Elle n'irait pas faire un truc à l'étranger pendant juillet, août, je ne sais pas, accompagnatrice ou autre. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Allez, j'en viens à votre question Marie. Je me concentre sur votre relation avec Hamid et voyons ce qui est possible. Oui, c'est possible. Vraiment, dans le domaine, c'est possible. Mais je vais être très direct avec vous. Prudence. Prudence, pourquoi hein? Pourquoi je vous dis prudence? Il ne faut pas déclencher la machine à paranoïa, hein, bien évidemment. Mais j'ai l'impression qu'il vous cache des choses. J'ai l'impression qu'il n'est pas complètement clair sur sa situation. Hein. C'est quelqu'un que je ressens, je vous le dis très nettement, mais ce n'est pas en lien avec l'affectif, je lui ressens des problèmes financiers, des problèmes matériels. Et je dirais plus matériel que financier, parce que financier c'est plus réducteur, matériel c'est un petit peu plus large. Une difficulté à construire. Donc, pourquoi pas une aventure, pourquoi pas quelque part une relation, voilà, il n'y a pas de mal à se faire du bien, mais prudence malgré tout. Soyez vigilants, c'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner. C'est vraiment cette sensation que j'ai. Mais effectivement, une relation est tout à fait envisageable. Mais ne vous dites pas que c'est pour un amour transi. Hein. Et c'est pas la différence d'âge qui me le fait dire. Hein. La différence d'âge, c'est pas mon problème. Bernard, bonjour. Le 3 avril, vous devez subir une grosse intervention sur un poumon, ensuite maison de rééducation. Est-ce que tout va bien se passer? Allez,
Voyons Bernard, votre intervention. Et... 38, 46. Écoutez, je vais vous dire oui, ça va bien se passer. Voilà. Pour moi, ça va aussi vous permettre de retrouver un équilibre. C'est quand même pas une intervention simple que vous avez, hein, parce que autant je vous sens plutôt optimiste, hein, en vous disant, bah voilà, adviendra, ça s'appelle la philosophie de la vie, hein, autant je pense que les médecins, alors c'est pas pour vous mettre un stress ou une pression, mais les médecins l'abordent avec beaucoup de prudence, je trouve, hein, au niveau, parce qu'il y a peut-être plusieurs façons d'aborder votre intervention. Mais en tout cas, au final, voilà, enfin, ça me paraît, vous vous en sortez, quoi. Hein, on va vous retrouver après le 3 avril sur l'émission. Marlène, bonjour. Est-ce que je vois du renouveau au niveau de votre vie sentimentale? Une boule d'air dans le poumon? Le corps humain est vraiment formidable, hein. Bah oui, il va y avoir du renouveau, Marlène, au niveau affectif. Et puis je vous sens dans une bonne énergie là, dans les mois qui viennent pour retrouver une volonté, une envie. Enfin voilà, après cette année 2017 qui n'a pas été forcément rigolote sur le plan affectif, j'ai l'impression que ça va redémarrer sur les chapeaux de roue. Hein, il y a l'idée d'une relation, d'un bon contact, je dirais même de bons contacts, hein, au pluriel, pas simplement intellectuel. Non, il y a ça, voilà, enfin, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Il y a une rencontre, il y a un nouveau dynamisme, et je me demande si c'est pas quelqu'un de plus jeune que vous. Vous voyez, hein? J'ai cette impression-là, ouais. Ce sera quelqu'un, donc voilà. Allez. Donc préparez-vous, hein. Je pense que ce sera à partir des beaux jours, hein, donc on n'en est pas loin. Plus peut-être l'été, à mon sens, parce qu'on a une petite carte qui ralentit. Donc voilà, d'ici le deuxième semestre, vous avez 2-3 mois pour vous remettre dans l'énergie. Amélie, bonjour. Vous cherchez à changer d'emploi. Est-ce que je vous vois changer prochainement? Écoutez, je vais vous dire une chose.
en voyant les premières cartes, je l'ai prévu, oui, il y a du changement et ça vient. Et ça vient. Voilà, et c'est presque imminent. La seule chose, c'est que je vois ça plus compliqué. Alors, est-ce que là où vous êtes, il risque de vous mettre des bâtons dans les roues à l'heure actuelle pour pouvoir partir? Parce que quand on doit partir, il y a toujours une idée de préavis. Il y a toujours... Parce qu'il y a quelque chose qui vous empêche de partir comme vous le souhaitez. Hein, comme si c'était imminent. En revanche, ce que je trouve, c'est qu'effectivement, je verrais bien un changement au niveau du travail. Il y a une évolution. Mais je dirais aussi que là où vous vous trouvez à l'heure actuelle, il y a l'idée d'une grosse réorganisation. C'est comme s'il y avait un peu des chaises musicales à l'heure actuelle. C'est comme si on repensait, c'est comme si l'entreprise était en mutation, allait évoluer, allait se transformer. Donc, est-ce qu'il n'est pas plus intéressant pour le moment, et c'est pour ça que je vous encourage à me reposer la question d'ici un mois et demi, est-ce qu'il ne serait pas intéressant, parce que changer là, c'est pas forcément bienvenu, parce que on peut tout à fait changer et se retrouver dans une situation qui ne soit pas meilleure que celle quittée. Vous voyez ? Donc, moi j'y réfléchirais, même si l'envie est là, même si le besoin s'en fait sentir, je ne trouve pas que ce soit vraiment le moment opportun, idéal pour changer. Et comme je vous dis, ça bouge au niveau de l'endroit où vous vous trouvez. Voilà. Mais je dirais qu'intuitivement, je trouve que la période est plutôt bonne, c'est un bon moment pour l'envisager, mais peut-être pas tout de suite, vous voyez, peut-être pas maintenant, tout de suite, présentement. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain pour notre dernière émission de la semaine. D'ici là, portez-vous bien et puis conservez votre bonne humeur, votre joie de vivre. Qu'est-ce qu'il y a de plus important, hein? C'est la seule chose qu'on ne puisse pas nous enlever. Donc, surtout, gardons-les en tête et appliquons ces deux principes. Voilà, merci à tous et à plus tard. Bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.